après avoir médité brièvement sur la puissance de Dieu, qui est la puissance de son amour, qui s'abaisse dans le Verbe fait chair et dans le don de l'Eucharistie et le service aux siens, nous entrons dans le concret de celui qui se livre, parce que cet abaissement arrive en plein de l'humanité, celui qui a pris chair et qui ne feint pas, ne fait pas semblant d'avoir pris chair, mais qui en sa chair se livre, se donne par amour jusqu'au bout. Dans les évangiles, nous voyons que les évangiles continuellement disent, annoncent, il fallait que le Fils de Dieu, il fallait que le Fils de l'homme, ça entre dans le projet de Dieu, de Fils qui se donne, qui est être pour les autres, pour le Père et pour les hommes. Et alors, il va entrer dans ce projet de passion, où dans sa chair, il est comme s'il subissait, et il subit réellement la méchanceté des hommes qui, eux, le livrent à la croix, le livrent à une mort ignoble, tandis que le Père le livre par amour pour l'humanité. Il ira jusqu'à la fin. D'ailleurs, l'évangile de Saint Jean commence la deuxième partie au 13e chapitre en disant « Comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. » Et alors commence la partie de l'évangile de Saint Jean qui est la partie de l'heure qui vient où le concret, visiblement, manifestement, le Fils va révéler le visage du Dieu qui se donne à son Fils par amour, pendant que les hommes le livrent à cause du péché par méchanceté, mais l'amour de Dieu vainc le péché de l'humanité. On pourrait dire, dans le Verbe de Dieu, en sa concrétude du Verbe fait chair, avale la mort, l'odeur du péché, parce que le Père l'aime et c'est sa volonté qu'il aille jusqu'au bout dans le mystère du salut. Mais il ne faut pas penser qu'il a passé un petit quart d'heure, il entre dans sa mission, il en a souffert, mais il y entre comme fils. C'est pourquoi il aurait aimé que la passion et la mort lui soient préservées, mais il y entre parce que sa nourriture, c'est de faire la volonté du Père. Et nous allons voir ce que le Père va en faire, parce que la mort n'a pas eu le dernier mot.